Allez, coach. Le coach de l'année. Titre très prisé. Oui. Titre très significatif. Là, on parle entre stratèges. Il y a du respect. Oui. Quand tu regardes la liste des coachs of the year dans l'histoire NBA, à quelques anomalies près, dont je ne citerai pas par exemple Doc Rivers. Il y a beaucoup d'anomalies près. Ouais, il y a quelques anomalies. Mais Comment ça, sinon, Dwayne dans Casey l'ensemble, c'est une jolie liste. Pas Dwayne Casey, pardon. Sam Mitchell. C'est une jolie liste dans l'ensemble. Oui. On s'installe. On va devoir parler des coachs. Vous l'avez vu, c'est la semaine de Noël. Il y a plein de petits rankings. On fait le bilan au bout de 2 mois sur les trophées. On a fait les rookies. On a fait les défenseurs de l'année. On a fait les 6e hommes. On a fait les MIP. Et voilà. Voilà. Et là, on s'attaque au coach. Et là, on s'attaque au et coach. Peut-être que, éventuellement, peut-être. Il restera un trophée ? Voilà, c'est ça. J'en ai aucune idée. Dans tous les cas, on va devoir se pencher un petit peu sur nos amis, les entraîneurs, parce que comme d'habitude, chaque saison, il y a des équipes qui cartonnent, d'autres un peu moins, d'autres qui ont fait des ajustements pendant l'été, qui se sont bien ajustés par rapport à leur effectif. D'autres qui ont fait progresser. Tout à fait. Clairement, un effectif qui a changé, mais en termes de victoire, ça rigole plus du tout. C'est ça, il peut se passer des événements pendant un été qui font que le groupe se rassemble. On a qui avait déjà fait une saison de bâtard l'année dernière, puis qui progresse. C'est ça, ça arrive aussi. Il y en a aussi, attention, on va y venir. Voilà. Donc dans tous les cas, on s'installe tranquillou. Vous connaissez la formule, on fait 5 gros clients, les points forts et les points faibles du dossier. Ensuite, on fait les mentions honorables et après, on tranchouille. Voilà, c'est ça, exactement. On sort la gueule. Allez, avec Alex et vous tous, bien évidemment, on vous attend dans les commentaires pour que vous puissiez balancer un petit peu vos avis. On va évidemment parler des fois des bilans, mais aussi de ce qui se passe de palpable sur le jeu, n'est-ce pas ? Et je te propose de partir tout de suite en direction de Boston. Brad Stevens. Ouais. Voilà. À demain pour la prochaine vidéo. Brad Stevens, l'année dernière, le type n'est même pas dans le top 3. Qui était invité à la soirée à la con là, et NBA Awards. Là. Et Spoelstra, Pop et D'Antoni, ça. Moi je t'ai dit je voulais virer Pop. Ou Spoelstra. Avec D'Antoni tu pouvais pas l'enlever. Mais putain, non mais Pop ou Spoelstra je m'en fous, mais déjà Brad Stevens devait être dans le top 3. Oui. Cette année, le pépère, premier match de la saison, donc on a déjà raconté 20 fois la story. Il perd qui, Alex ? Il perd le mec le plus cher de son club. Ah bon ? Voilà, l'ailier, Gordon Hayward, enfin ailier, arrière, ailier, tout ça. Gordon Hayward, il le perd, fracture de la cheville, à l'équerre, tout ça. Trauma. On l'a vu. Trauma énorme. On l'a vu marcher l'autre jour, là, il y a quelques jours, mais on sait même pas s'il va pouvoir revenir avant la fin de la saison vraiment. Enfin, tu vois, voilà. Stevens, il s'en bat les couilles. Et Brad Stevens, lui, c'est pas trop un problème. C'est voilà. L'autre, sa réponse derrière, ils perdent le match, ils en perdent un autre derrière. Réponse 16 victoires d'affilée. Donc oui, il y a du talent. Oui, il y a des joueurs dévoués à la cause, tout ça, mais putain. Non, mais il y a un coaching suprême. Responsabilisation des petits. Les systèmes. Intégration des petits. Les systèmes. Tactiquement, ça rigole pas du tout. Non, tactiquement, on est tout en haut. On est tout en haut. De toute façon, c'est simple. Les choix en cours de match. De toute façon, Alex, je pense que je peux le dire au nom de tout le monde, et je pense que tu vas peut-être me suivre là-dessus. C'est un scandale si Brad Stevens repart à la fin de sa carrière sans un titre de coach de l'année. Il est trop bon en tant qu'entraîneur pour ne pas l'avoir. Bon, genre, il fait partie de la royauté du coaching aujourd'hui. Il l'aura. Stevens, il faut qu'on s'incline. Au-delà du contexte même concernant Hayward, il y a cette capacité à dire, tu sais quoi, oui, Jason Tatum, je vais l'intégrer et on va avoir le meilleur bilan de la NBA sur le début de saison avant que Houston. Ça va devenir une menace offensive. Exactement. Tu sais quoi, Aaron Baines. Il a parlé celle-là. Tu sais quoi, Terry Rozier, ça c'est un bon backup ça. Il y a tout, il y a le développement des petits, il y a l'intégration des nouveaux, il faut surtout mettre ça en évidence et c'est ça qui est important. Souvenez-vous, statistiquement, Boston était l'équipe, avec Houston, on parlera peut-être du coach de Houston, clin d'œil. Boston était l'équipe qui avait fait le plus de modifications dans son effectif cet été. Il ne restait que Marcus Smart, alors Ford et Jaylen Brown. Tout le reste c'est du neuf. Et Terry Rozier. Il doit en avoir 2-3, mais dans tous les cas, c'était l'équipe qui avait fait le plus de modifications. Mais ce qui est intéressant, on dirait qu'ils jouent ensemble depuis 10 ans. La façon... C'est trop fort. La façon qu'il a d'amener à chaque joueur son rôle précisément. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. Ouais, putain. Daniel Theis, pas de problème, l'autre il rentre, il sert, il est là, il est au rebond, il protège son cercle. Ojeleye. Ce qu'on demande. Voilà, Ojeleye, impeccable, nickel. Allez-y, rentrez. Aaron Baines, nickel. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. Et tu as la meilleure défense de la NBA. Et il utilise bien ses stars. Oui, c'est ça. Alors Ford, Kyrie Irving. Personne ne pète plus haut que son cul. Non, ça gère bien, mais en même temps, il leur file les bonnes responsabilités quand il faut. C'est ça. On voit bien que Kyrie Irving a quand même une certaine liberté en attaque, dont il n'abuse pas, parce que du coup, il respecte bien la philosophie de jeu imposée par son coach.
Non, franchement, C'est c'est du très fort. grand boulot. Maintenant, il faudra suivre sur la suite de la saison parce que là, on a vu dernièrement, notamment Boston accuse un petit peu le coup. Ils l'ont dit C'est d'ailleurs normal. eux-mêmes. Ils en peuvent plus là, physiquement et moralement. Ils ont bien rushé sur les 2 premiers mois, donc on verra. Mais Brad Stevens est pire que dans la course. C'est limite le favori. On va en parler des autres quand même. Vers où tu vas aller? À Denver, Allez. dans le Colorado, les montagnes. C'est mon mien. Enfin, c'est mon mien. C'est pas mon pic, mais c'est vrai que j'aime beaucoup Mike Malone. C'est bien ce qu'il fait depuis le début de saison, faut reconnaître. Oui, il y a des soirées un petit peu troublantes parfois, il peut faire des grosses erreurs, ça peut lui arriver encore, un petit peu sous la panique, c'est pas forcément le meilleur coach dans le clutch, mais alors par contre, adaptation aux soucis... Tactiquement parlant, c'est pas si ouf que ça, Mike Non. Malone. Par contre, gestion du groupe, alors là, Gestion du groupe, trop bien. impeccable. Adaptation à tous les inconnus, genre, comment ça on perd Paul Millsap et Nikola Jokic? Ça Bah, continue. tu sais quoi, on va jouer avec Miles Plumlee, Kenneth Farid. Ouais, Puis tu sais quoi, le petit Trey Lyles, en fait, tiens, bah, j'ai filé 30 minutes par match là. t'es bon toi, bah tiens on va Ouais. filer des tickets. C'est... Et Jay Et ça, Alvarez, pour ce ça, soir il est tu cool. prends feu. Ouais. Il Il est connaît cool son pour groupe ça. par cœur. Gary Harris, tout ça, Ouais. Will Barton, Wilson Chandler. Non, tout le monde est dans le il mood. essaye avec Emmanuel Moutier, bon c'est Malik compliqué, Beasley. mais il essaye. Malik Beasley, c'est bien. Non, Mike Malone, bon boulot. Mike Malone, c'est bien parce que c'est juste simplement le script. On vient de parler de Brad Stevens là. Sur le script, tu perds tes 2 meilleurs joueurs et les intérieurs et tu restes top 8 de la conférence Ouest. C'est quand même assez balèze. En gagnant des matchs pas si simples, hein. Tu Ah vas non. gagner, tu gagnes à Détroit. Bon, à l'époque, Détroit était vraiment un peu au fond mais du trou. il y a des Mais tu vraies vois, belles victoires voilà. de Denver. Non, c'est bien. Et en jouant ton jeu, en fait. Oui. Denver est une équipe qui ne se soucie pas des masses de l'adversaire. Je pense que c'est aussi dû aux limites, entre guillemets, tactiques du coach, mais limites qu'il arrive parfaitement à combler C'est ça. par la philosophie qu'il imprègne à ses gars. Et donc, les mecs, ils viennent, ils jouent leur jeu, et puis voilà. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant. Par Et rapport puis- à Brad Stevens, par exemple, qui s'adapte beaucoup, Oui, qui impose une philosophie, mais c'est ça. derrière, il adapte, il change ses rotations. Non, c'est sûr. Il n'hésite pas à titulariser Aaron Baines de temps en temps avec Al Horford en 4. Ouais. Il change son 5 majeur. Hein. C'est ça. Les coups de poker aussi à Denver sont intéressants. On l'a vu, hein, les changements dans le 5 majeur sont pas mal. Et il y a aussi un aspect qu'on a pu voir un tout petit peu sur le début de saison. Et j'aimerais bien voir ce que ça peut donner à partir de février, si Millsap et donc Jokic sont à nouveau tous les deux ensemble. C'est que défensivement, Denver, c'est plus la même que l'année dernière. Non, c'est vrai, ça rigole pas. Et ça, c'est le coach. Mais il faut dire aussi que Gary Harris est un pépère qui ne rigole pas en défense. Alors voilà, mais Wilson Chandler, quand il veut, il défend. bien sûr. Quand tu fais jouer du Mason Plumlee, bah finalement tu gagnes en défense par rapport à Jokic. Voilà. Millsap est un garçon qui, on le sait, ne rigole pas trop en défense. Trey Lyles, il glande pas. Il a aussi le personnel. Il y a l'effectif pour, mais c'est Mike Malone qui prend un avion pour aller en Serbie pour dire Nikola Jokic, tu vas perdre 10 Ah kilos et ouais, mon gros, ouais, tu reviens et ça, tu vas c'est être bien, un ça. vrai défenseur. Non, c'est bien. Donc Mike Malone, la bise, maintenant il va falloir tenir attention, ça va pousser. Hashtag il faut finir. Ça va tanguer. Oui. On va Parce qu'on est enchaîner. qu'au premier tiers Ah, de on la en est saison. qu'au premier Là, tiers, attention. Hein. Là, attention aux conclusions hâtives. On va enchaîner, je te propose d'aller dans le Texas. Où ça dans le Texas? Quelle ville? Parce qu'il y a quand même quelques garçons là-bas au Texas. On ne prendra ni Popovich, ni Rick Carlisle. Non, Mike D'Antoni. Mike D'Antoni. Donc l'autre, il a gagné 55 wins la saison dernière. Et limite, on a l'impression qu'ils étaient avec le frein à main, quoi. Oh, Non, c'était mauvais, il hein. jouait pas. Il jouait pas. Ou alors c'était l'évolution Pokémon, quoi. On est en train peut-être de voir la meilleure équipe jamais coachée par Mike D'Antoni. Ah ouais, en termes de joueurs, c'est sûr. Hein. En termes de joueurs, c'est sûr. Et l'intégration, pareil, on parle d'intégration des nouveaux. PJ Tucker, Luke Mbamute et Chris Paul, t'as l'impression qu'ils sont là depuis 3 ans. Et puis, ce qu'il fait avec Néné Hilario. Non, mais Néné c'est... ouais. Hilario. L'autre, il rentre, il te met 13 points, il te colle 6 rebonds dans la bouche, il roule, il shoot à mi-distance, il se pose pas de questions et il ressort. Le plus gros, tout à fait, le plus gros changement, moi, qui m'hallucine avec D'Antoni, il a un côté italien qu'on a vu pendant des années. Retiens ce que tu as dit. Ah, vas-y. Il a un côté italien, tu sais, qu'on avait vu qui était un peu feisty, on le voyait des fois s'énerver, etc. Il y a moins 20 on the road. Ouais. Il est calme. Ouais. Il est calme, Mike. Il est C'est-à-dire confiant que comme son il est- groupe, en fait. Il est confiant comme son groupe. Et donc il dit, les gars, exécutez, Mm. on connaît notre philo, allez-y. Et ça gagne. Et Et ça ça gagne. gagne, et ça gagne, et ça gagne, et ça gagne. Et donc, il y a plusieurs points qu'il faut mettre en avant. Il y en a tellement, en fait, mais il y en a un, le premier, genre, cette espèce de réputation. Moi, ce que j'aime bien avec cette équipe des Rockets, c'est qu'aujourd'hui, je considère que, vu que les Warriors ont eu quand même des soucis de blessure entre Kevin Durant et Stephen Curry depuis le début de saison, Mhm. je considère que les Rockets sont la meilleure attaque en ce moment de NBA. En ce moment. Oh bah oui. Ouais, ça l'a joué un peu, hein, ça attaque fort les Warriors. Oui, bien sûr, mais bon. Tu vois, voilà, je Houston. considère que c'est vraiment eux en termes de variété avec le retour de Chris Paul. Là, c'est complètement fou. Là, C'est- tu non. peux pas les C'est défendre. C'est indéfendable. incroyable. C'est impossible, hein, vraiment. C'est indéfendable. Mais cette attaque, c'est pas vraiment du jeu rapide en fait. Quand tu peux contre-attaquer, Non, non. Houston il te pète la race, hein. Mais sur demi-terrain,
ils sont injouables. C'est incroyable. Le pick and roll de Mike D'Antoni, c'est un putain de bijou, hein, vraiment. Et de savoir, c'est un bijou. Hein. Et ce côté un petit peu tout à fait, et ce côté en fait de savoir quand contrôler ses joueurs et leur dire maintenant on va faire ça, et quand leur laisser la liberté totale. Ça c'est tellement une qualité de coaching de savoir genre vas-y, là Chris et James. Gérer le tempo aussi allez-y. Toi-même du banc un peu. Oh là là. Ouais. C'est fabuleux. Et donc deuxième point, je trouve que cette année, il y a le personnel qui est quand même assez intéressant pour défendre. Tout à fait. Eh ben Houston, c'est pas la meilleure C'est le défense minimum. de NBA, mais C'est le minimum syndical c'est une top pour être 10. Hein. Non, tout à fait, mais c'est le minimum syndical pour Donc avoir t'as la meilleure attaque et t'as une top 10 défense. C'est ce que je dis, c'est que c'est le minimum syndical pour être le meilleur bilan de la NBA. Voilà. Il faut être top 10. C'est ça. Quoi. Et je trouve, après on va voir, mais en tout cas pour la course au coach de l'année en termes de saison régulière, clairement Mike D'Antoni, même si c'est jamais arrivé dans l'histoire NBA, est potentiellement candidat à sa propre succession vu qu'il a été coach de l'année l'année dernière. Après c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé ouais. Je crois que c'est jamais arrivé. Ouais, je vérifierai. Non mais oui, ça doit être mais ça. un back-to-back coach de l'année, je crois que... Mais en même temps, si le mec fait une saison tout à fait à 68 victoires, qu'est-ce qu'on va faire hein Voilà. On va bugger. On va se poser la question à ce moment-là. Mais surtout, ce que je trouve qui est très intéressant, c'est que je trouve que, comme tu le disais là, cette équipe de Houston, quand elle est à moins 20, ça panique pas. Mike D'Antoni ne panique pas. Donc du coup, James Harden et Chris Paul, qui ont tous les deux connu quand même des déboires en termes de choke par le passé, ne paniquent pas non plus. Et donc... Au-delà des histoires de coach de l'année et tout, putain, j'ai qu'une seule attente là, c'est de voir les playoffs de Houston. Oh là là. J'ai trop envie quoi. Ah, bah on va voir. J'ai trop envie que ces mecs-là aient une putain de bague. Moi, j'ai déjà parlé un petit peu à Popovich, il a qu'une attente aussi ah bah oui, c'est d'avoir la série contre D'Antoni. Un Rocket Spurs. Ah bah là, avec les antécédents, rien que ceux de l'année dernière. Le jeu d'échecs. Parce que sans parler des antécédents Popovich d'Antoni qui sont longs comme le bras maintenant, mais rien que l'antécédent de la série de l'année dernière. Entre Pop et d'Antoni, non, c'est clair. Donc mais oui, Mike est dans la course. Il est clairement dans la course. Pour moi, c'est le mec. Enfin, on va voir les autres candidats, mais il est vraiment. Il fait peur à Brad Stevens, quoi. Non, c'est clair. Et puis, juste dernier aspect maintenant, avant d'enchaîner, c'est aussi la gestion des minutes. On l'a vu par le passé, D'Antoni aimait bien appuyer sur le carburant jusqu'à ce que les mecs soient crevés. Maintenant, il fait un peu plus attention. Ouais, il a l'effectif en plus. Il vieillit, il est sage. T'as raison. C'est bien. Ouais, il nous fait encore 2-3 matchs de temps en temps. Il fait jouer quiz joueur. Hein. Ouais, il aime bien ça. C'est la spéciale, ça. C'est la spéciale. Dans tous les cas, on va devoir enchaîner avec deux autres petits clients, si je dis pas de bêtises. Ouais. Nous allons partir où Détroit. Ouais, Détroit, Détroit, il faut en parler. SVG, Stan Van Gundy. Il y a eu un petit trou. Il y a eu une petite passe de moins bien. Il y a eu vraiment des turbulences de ouf. Oui. Et puis l'autre, il est sorti. Ça, c'est un truc qui sait très très bien faire, Stan Van Gundy. Au-delà de tous les aspects tactiques dont tu vas nous parler derrière. Moi, il y a un truc que j'aime bien chez Stan Van Gundy. L'autre, il débarque en conférence de presse. Il fait pourquoi on a perdu ? Parce que Reggie Jackson, il a joué comme une grosse merde. Parce qu'André Drummond, il est con comme ses pieds. Toi, t'es un connard. Toi, t'es un connard. Ça, j'aime toi, bien t'auras ça. pas ta paye. Toi, tu joues pas demain. Ça, j'aime bien. Il est incroyable, Stan. Ça, il est cool. Bien sûr. Et ça marche. Hein. Derrière, ça se remet à jouer. Hein. Ça gagne. Ça se remet à jouer. Il y a un groupe là qui est vraiment très bien sous sa tutelle. Alors forcément, des fois, ça peut être un câble. Il y a des hauts, des bas. C'est jeune, mais il a réussi à créer quelque chose. C'est ça. Et c'était pas si simple. Donc du coup, le début de saison a été vraiment chouette. En déplacement, on l'a vu avec les vétérans. Il peut enfin compter sur des vétérans. On se foutait de sa gueule l'année dernière parce qu'il avait que Beno Udrih. Maintenant, il a Anthony Tolliver. Il a des gars qui viennent l'aider un petit peu. Donc c'est bien. Le banc est complet. Le 5 majeur est honnête. Dans le jeu, c'est pas la révolution. Non. Mais on a apprécié, c'est un truc qu'on avait mentionné dans les 30 previews en 30 jours, ça joue un tout petit peu plus sur les ailes et moins pick and roll avec le meneur, et ça c'est ce qu'on demandait. Ouais. Ah, tout à fait, donc tout à fait. c'est plus efficace. C'est un peu plus varié. Voilà. Et on a abandonné un petit peu l'idée que Drummond soit forcément uniquement... Il a réparti le scoring entre Avery Bradley, Tobias Harris, un peu de Reggie Jackson de temps en temps, tu vois. C'est ça. C'est pas pour rien aussi quand Drummond tire mieux les lancers. Hein. Quand t'as un connard qui est au-dessus de toi et qui te rabâche tout l'été. Le texto sur WhatsApp là tous les matins de Stan Van Gundy. T'as tiré, t'es sans lancer, ouais, c'est clair. Dédé. T'es 1000 lancés. Hein. T'es 1000 lancés, c'est clair. Maintenant, il y a des petites différences, donc c'est fort sympathique. Et puis tous les joueurs qui augmentent, Avery Bradley, Tobias Harris et tout ça, c'est fort sympa. Maintenant, il faudra tenir. Parce qu'on sait, Tobias et toute leur équipe, il faudra qu'ils soient en play-off et bien placés. On termine avec le dernier client. Vas-y. Ah ouh. Allez qu'on en parle. Ouais. Tom. Alors. Tom Tip. Calmos. Parce qu'on va en profiter pour faire les mentions. Il y a tout de suite, Alex, je te propose juste de faire des mentions. Ouais. Il y a des gens qu'on voulait mettre dans les mentions davantage. On a juste mis Tom Thibodeau pour une raison simple, c'est par rapport au vendant parce qu'il regarde les bilans. Et donc le bilan de Minnesota explose. Ouais, puis il y a tout un travail qu'on va expliquer qui quand même est là, quoi. Il y a du bon taf de Tom Thibodeau. Voilà, donc on peut le tacler évidemment sur la répartition des minutes. On en a parlé en long et en large parce que c'était un petit peu n'importe quoi. Sur la défense, qui normalement est sa spécialité. Sur la défense, où là c'est plutôt moins bien. Donc évidemment, c'est juste pour le bilan. Mais on en parlait juste avant en off.
Quinn Snyder. Bien. Adaptabilité. Putain. Le mec, il a des blessés, il a plus quoi savoir en foutre. Il arrive quand même à gagner des matchs et à garder le groupe concentré. Il te sort un rookie et il lui file les clés du camion presque. C'est ça. Enfin non, c'est intéressant ce que fait Quinn Snyder. Les ajustements de Quinn Snyder cette saison, c'est magnifique. C'est incroyable. Ça, Nate McMillan, même si forcément d'une saison à l'autre, McMillan, c'est pas la il folie. a su faire tourner un groupe. T'arrives à faire tourner un groupe et t'as trouvé un ensemble d'identité à Indiana. L'explosion de la Dipo, on peut pas exclure Nate McMillan de cette explosion. Bien sûr, et juste la création du banc avec Corey Joseph et Domantas Sabonis, c'est très très bien. Terry Stotts, le fait que Portland ne passe de Portland et les Damian Lillard à les vrais Portland Trail Blazers de Damian Lillard avec plein de D. Portland, c'est quoi, top 3 défensif en NBA cette saison? En tout cas, en rating, c'est très haut, c'est dans le top 5. C'est ça. Donc il fallait quand même le mentionner. On attend de voir si les Bucks peuvent remonter avec Jason Kidd. C'est cette 5e place en fait dans le top 5 qui est un peu compliqué. Jason Kidd, son travail n'est pas inintéressant. Il est irrégulier en termes de résultats, mais le travail sur le groupe, qui est très jeune pour le coup là, est pas inintéressant. C'est ça. Après, il y en a qui veulent forcer un petit peu avec Hornacek. Bon, on va vous laisser là-dessus, on va voir. Mais c'est juste qu'en fait, on parlait juste de Thibs. On sait que ça va s'emporter un petit peu. C'est pas forcément qu'il réalise une grande saison de coaching, mais on connaît juste le système de voting. Et quand Minnesota passe de bottom de la NBA à potentiellement top 4 de l'Ouest en fin de saison, eh ben, t'es obligé de l'avoir dans la discussion. Ouais. C'est comme ça. Maintenant, sur Thibs, si on doit faire tout le bilan, il y a du bien dans la responsabilité, la capacité surtout à faire en sorte que Andrew Wiggins ne soit pas forcément frustré parce qu'il a un rôle de 3e. Ça, c'est pas mal. Pour le moment, c'est bien. Ouais. Maintenant, il y a toutes ces histoires de minutes et de défense qui sont forcément... Les minutes, c'est quand même bizarre. Non, c'est compliqué. Sa gestion des rotations... Tyus Jones, c'est très bien. Oui, Tyus Jones, c'est bien. D'avoir responsabilité, tu vois, d'avoir fait plus Tyus Jones que Jamal Crawford en sortie de banc, c'est bien. C'est bien. Non, mais il y a des bons trucs. Le côté... il laisse quand même beaucoup de liberté à ses joueurs en attaque et ça fonctionne avec un tempo de jeunes qui sont. Oui. C'est-à-dire que faut jouer quoi, avec Wiggins, Towns... avec même un meneur comme Jeff Teague qui aime quand même bien quand ça galope et tout. Faut jouer. Butler, enfin voilà. Faut jouer. Donc ça, c'est plutôt bien. Moi, vraiment, au-delà des minutes, c'est vraiment plutôt la défense où je reconnais pas les équipes de Thibs là. Non, c'est clair. Il est un peu... Je déteste la défense des Wolves. Hein. La limite, j'ai l'impression qu'il y a Clay Sons qui défendent moins bien, quoi. Franchement. Ils font, par rapport au personnel qu'ils ont, t'as Jimmy Butler, t'as Karl Anthony Towns, t'as Gorgui Dieng, t'as même Jeff Teague et Wiggins, ça va, c'est pas des planches. Hein. Taj Gibson, enfin bref, ça m'énerve. Je sais que ça t'énerve, mais pour le coup, c'est pour ça que Thibs, évidemment, on le mettait dans la course parce qu'il y a le changement de bilan. Mais s'il devait y avoir un peu une pépite, tu prendrais qui plutôt en 5e à la place de Thibodeau? Ou à moins que tu le gardes. Hein. Non, si je devais prendre quelqu'un d'autre que Thibodeau, Snyder quand même. Ouais, je pense que je prends. Ouais, je suis d'accord avec toi, tu vois. Je pense que je prendrais Quinn Snyder. Sachez qu'à la base, Snyder était vraiment dans le top 5 au début quand on a commencé à tourner l'émission. Après, c'est juste le problème de bilan. Le bilan, tu vois. Tu passes de playoff à ça. L'année dernière, il était en playoff, quoi. Donc c'est chaud. Donc c'est pas forcément sinon, que nous on trouve que le boulot est exceptionnel. C'est pas, attention, on ne le tacle pas, c'est simplement que dans la tête des votants, ils vont probablement lui dire genre lol parce que quand tu passes de playoff à... Ouais, puis sinon t'as toujours les éternels, Steve Kerr. Alors après Steve Kerr, Greg Popovich, tout ça on ne touche pas. Les mecs font des ajustements de bâtards dans tous les sens, tout va bien. Popovich quoi, le mec, pas de Kawhi Leonard, bon c'est pas grave. Bon, on a 68% de victoire quoi, voilà. Jordan Bell. Ouais. Tu peux rentrer. Steve Kerr, c'est clair. Jordan Bell, là, on joue sans Zaza, sans Draymond, sans Curry, sans Riri, sans Fifi, sans Loulou. Putain. Bref, et bien évidemment, on gagne. Et bien évidemment, la petite dédicace aux fraudes. Évidemment, Alvin Gentry, Tyronn Lue et Dwayne Casey, avec qui on fait la vie. On était obligé de leur faire une petite bise. Mais Alex, je crois qu'on doit trancher. Qui vous prenez? Alex, qui tu vas prendre? Allez, vas-y, t'es attendu au tournant, vas-y, lâche-toi. Non, je pense vraiment pour moi, à aujourd'hui, Brad Stevens est favori. Et s'il arrive, ce qui n'est pas gagné, à se maintenir en tête de l'Est, il sera coach de l'année. Oui. Parce que le back-to-back de Mike D'Antoni, après, si Houston continue sur ce rythme-là, va falloir vraiment que je révise mon truc. J'adore Mike D'Antoni, j'adore son coaching, je pense que c'est un secret pour personne. Évidemment, si ça va nous dépasser les 65 victoires, genre en mode comme ça, là, effectivement, peut-être que... Et pendant que Boston va finir à 52, tu vois, ou je sais pas quoi, oui. Ça va peut-être être compliqué, mais putain, Brad Stevens, son taf, c'est magistral. Donc tu partirais sur qui plutôt? Brad Stevens. Ok, très bien. Et bien ça tombe bien, je vais partir sur pareil. Je pense que ça dépasse le cadre d'être premier de l'Est ou pas. Je pense que Boston peut avoir un meilleur bilan que l'année dernière, et ça c'est trop fort.
avec les changements qu'il y a eu. Oui. Avec le nombre de modifications qu'il y a eu, ils font quoi, 53 victoires 52, 53, ouais. 52-53 victoires. S'ils font 54, 55, ouais, c'est coach de l'année. capable, hein. C'est dans leur range. C'est coach de l'année, Ouais, même je suis juste d'avoir fait le même bilan. Donc ça dépasse le côté premier de l'Est. Houston a tapé un truc de ouf, tu vois, genre De taré. 68 ou voire plus, tu vois. Non, mais C'est ça. Non, mais attention au passage. Hein. Mais sinon, non. Genre, si Houston n'est que à 58 ou 60, c'est pour Brad Stevens. D'Antoni l'a eu 2 fois, lui aussi va commencer à avoir doucement le tatouage Greg Popovich qui est genre c'est bon, tu l'as déjà eu 4 fois. C'est bon, on te connaît. Mollo, voilà. On te connaît, il y a donc, déjà 6 coachs qui te copient. C'est ça. C'est bon, on connaît le truc. Donc il y a moyen que Brad Stevens puisse repartir avec. Dans tous les cas, on félicite aussi mon favori. tous ceux qui pareil. Dans tous les cas, on félicite aussi tous ceux qui se sont bien ajustés. On parlait de la Quinn Snyder, mais aussi tous ceux qui ont eu des blessures et qui doivent galérer avec. Même les mecs qui sont. Doc Rivers, il a des blessures. Oui, non, mais alors, oui, Doc Rivers. Mais non, mais par exemple, les gars qui sont un petit peu dans l'ombre et qui essaient de faire le boulot, on parle pas trop de Kenny Atkinson parce que le boulot des Nets, parce que le bilan des Nets c'est celui-là. T'as raison. Mais il faut qu'on mentionne. Brett Brown. Brett Brown. Pépère, c'est pour ça. C'est du bon travail. Ça se mentionne un peu, tu vois. C'est du bon travail, je suis d'accord. Il y a des gars qui font le boulot. Après, à l'ouest, c'est un peu moins le cas. On va pas parler de. Fisdale, quoi. Non, on va pas parler des gars qui font le boulot à l'ouest parce que c'est un peu moins la folie. En fait, que j'ai envie de citer. Vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé de Billy Donovan ? Non, on n'a pas parlé, non. Non. C'est crade. Il est dans une autre course. C'est cracra. C'est la course à Pôle emploi. Voilà un petit peu bien favori aussi. Ah bah lui il est favori là, il est leader podium. Dans tous les cas, voilà un petit peu pour ce point des coachs. Alex, je crois qu'on a fait 5 trophées, il va nous en rester un 6ème, donc on se donne rendez-vous demain. Ouais. Allez, à demain. Ciao. Bisous, ciao.